40 jours de jeûne inspiré sous le thème « Bâtir ma maison par la prière ». Jour 2. Votre féminité n'est pas le fruit du hasard. Femme d'Impact, volume 1. Votre féminité n'est pas un accident de parcours. Vous avez été désiré par Dieu. Même si vous êtes rejeté par vos parents à cause de qui vous êtes, Dieu vous aime. Avant votre conception dans le sein maternel, vous avez été conçu dans l'esprit de Dieu. Il a bâti votre corps sur mesure. Il est l'auteur de tous les détails de votre corps, tels que le teint, la taille, la tribu, etc. Vous n'êtes pas le fruit du hasard. À cet effet, Dieu déclare dans Ésaïe 4, au verset 2, que « Je t'ai formé dès ta naissance ». Cette idée est réitérée dans Jérémie 1, verset 5, en ces termes. « Avant que je t'eusse formé dans le ventre de ta mère, je te connaissais. Et avant que tu fusses sorti de son sein, je t'avais consacré, je t'avais établi prophète des nations. » Au-delà de ce que vous êtes exactement, ce que Dieu souhaitait, il a forgé votre personnalité et vos talents pour un but précis. Le psalmiste affirme: « Quand je n'étais qu'une masse informe, tes yeux me voyaient. Et sur ton livre étaient tous inscrits les jours qui m'étaient destinés avant qu'aucun d'eux n'existe. » Psaume 139, verset 16. C'est Dieu qui détermine le lieu de votre naissance, le lieu où vous accomplirez le plan parfait qu'il a préparé pour vous. Le plan parfait de Dieu pour vous transcende les erreurs, les faiblesses de vos parents et les péchés des hommes. Principe numéro 2. Le mariage ne rend pas heureux. Seul Dieu est capable de te rendre heureux au travers de ton mari ou au travers de ta femme. Prions. Pour la femme. Père, je te prie en ce jour pour être et demeurer dans ta volonté parfaite. Selon qu'il est écrit dans Jean 10, le voleur ne vient que pour dérober, égorger et détruire. Moi, je suis venu afin que les brebis aient la vie et qu'elles soient dans l'abondance. Père, je déclare que je vais accomplir ta volonté. Je vais être et demeurer dans ta volonté parfaite, quelles que soient les circonstances. Comme Anne, qui priait et jeûnait de jour comme de nuit dans le temple, je m'engage à être une femme de prière qui demeure dans ta volonté parfaite au-delà des circonstances difficiles, au nom puissant de Jésus. Prions pour les maris. Père, je te prie pour mon mari afin qu'il saisisse la voie de Dieu pour diriger comme Jésus a dirigé l'Église. Tu peux citer le nom de ton mari. Qu'il ne tyrannise pas, qu'il ne domine pas. Car il est écrit dans Marc 10, versets 42 à 44. Jésus les appela et leur dit: « Vous savez que ceux qu'on regarde
comme les chefs des nations les tyrannisent et que les grands les dominent. Il n'en est pas de même au milieu de vous. Mais quiconque veut être grand parmi vous, qu'il soit votre serviteur. Et quiconque veut être le premier parmi vous, qu'il soit l'esclave de tous. Seigneur, nous soupirons de voir des maris, leaders, serviteurs, leaders disposés à servir comme le Christ a servi l'Église au point de laver les pieds de ses disciples. Au nom puissant de Jésus. Prions pour nos couples et nos foyers. Père, je te prie pour la complémentarité et l'interdépendance au sein de mon foyer et au sein des couples de la terre. Parce qu'il est écrit, toutefois, dans le Seigneur, la femme n'est point sans l'homme, ni l'homme sans la femme. Père, je veux voir la complémentarité dans toutes les activités que nous entreprenons. Je veux voir l'interdépendance dans chaque chose que nous entreprenons. Parce que tu nous as créés avec des perspectives différentes, une perspective féminine et une perspective masculine. Qu'il s'agisse de l'encadrement des enfants, qu'il s'agisse des tâches domestiques, Père, je veux voir et expérimenter la complémentarité en comptant sur la puissance de ton Saint-Esprit au nom de Jésus. Prions pour nos enfants. Père, je te prie pour chacun de mes enfants. Je te donne le temps de citer le nom de chacun de tes enfants. Et pour ceux du monde entier, afin qu'ils soient obéissants selon la perspective de Dieu. Père, nous soupirons de voir nos enfants obéissants d'après Éphésiens 6, 1 à 3. Enfants, obéissez à vos parents selon le Seigneur, car cela est juste. Honore ton père et ta mère. C'est le premier commandement avec une promesse, afin que tu sois heureux et que tu vives longtemps sur la terre. Père, nous soupirons de voir nos enfants obéissants. Cette obéissance qui ne peut venir que de toi. Père, tu touches le cœur de chacun d'entre eux au moment où nous sommes en train de parler, au moment où nous sommes en train de prier. Nous sommes conscients de l'influence que les prières d'une mère, d'un père, d'un aîné, l'influence de ces prières sur eux. Père, merci encore parce que tu vas nous exaucer au-delà de ce que nous pouvons imaginer. Quelle que soit la situation où se trouvent ces enfants, Père, tu les ramènes à la maison, tu les ramènes à la bergerie. Quelle que soit la faute qu'ils ont commise, Père, tu pardonnes. Tu pardonnes, Seigneur. Tu pardonnes encore, comme tu as pardonné. Comme tu as pardonné et comme tu as commandé que nous pardonnions aussi en retour. Au nom puissant de Jésus, nous te déposons nos enfants entre tes mains. Nous te les consacrons chacun pour sa part et nous te faisons confiance pour la réalisation du plan parfait que tu as pour chacun d'entre eux. Merci Seigneur parce que nous croyons que chacun d'entre eux entre dans sa destinée parfaite, pas parce que nous le méritons, mais parce que ta grâce a abondé et a surabondé là où le péché a été présent, au nom puissant de Jésus. Prions à présent pour nos familles. Père, je te prie pour ma famille, afin que la paix règne entre les membres, entre les différents membres, la paix, la réconciliation, et que cela soit vrai, pas seulement pour ma famille, mais pour toutes les familles de la terre. Parce que tu as dit dans Genèse 12 au verset 3b, « Et toutes les familles de la terre seront bénies en toi. » Père, je proclame que je suis une source de bénédiction pour les membres de ma famille. Je proclame, Seigneur, que je suis un instrument de paix. Je suis un instrument de réconciliation pour chaque membre de ma famille. Et je te dis merci parce que tu me montres la voie qu'il faut
ou amener la paix, ou amener la réconciliation, ou amener l'unité, Seigneur. Je déclare que là où il y avait la haine, j'apporte l'amour. Là où il y avait la discorde, j'apporte l'unité. Là où il y avait la haine, j'apporte également l'amour. Là où il y avait la colère, j'apporte la joie. Là où il y avait les ténèbres, j'apporte la lumière. Là où il y avait la tristesse, j'apporte la joie, le bonheur. Là où il y avait l'impatience, j'apporte la patience par la puissance de ta grâce. Parle encore à l'Éternel concernant les membres de ta famille. Peut-être tu passes par une situation difficile avec ton conjoint, avec les enfants, avec toi-même dans ta communion avec Dieu. Tu voudrais passer à une autre dimension, prier qualitativement, quantitativement. Parle à l'Éternel qui t'écoute et qui va sans doute t'exaucer. Parle à l'Éternel. Écoute la voix de l'Éternel. Et n'oublie pas de mettre par écrit ce que le Seigneur te met fortement dans le cœur. Merci Père de nous exaucer au-delà de nos attentes, au nom puissant de Jésus. Amen.